C'est la première fois en France qu'une entreprise dans son ensemble pourrait se faire condamner pour faute inexcusable ayant entraîné une maladie professionnelle, la dépression, et conduit au suicide. Les enfants Peutevin se battent maintenant depuis 5 ans devant les tribunaux face à EDF. 2 comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont déjà reconnu le lien direct et certain entre la maladie et le décès. Un lien prononcé par le tribunal des affaires de Tours en première instance que conteste toujours EDF. L'audience d'aujourd'hui permettra de démontrer qu'EDF, en fonction de l'attitude au travail de M. Peutevin, ne pouvait pas anticiper son geste. EDF attend la décision de la Cour d'appel d'Orléans le 24 février prochain et comptait bien aujourd'hui repousser l'audience en attente de cette décision. Mais celle-ci a bien eu lieu. L'avocat de la famille a martelé ses arguments pour démontrer que l'entreprise avait conscience du danger encouru par son salarié et qu'elle n'a pris aucune mesure de sécurité en s'appuyant sur les rapports du médecin du travail. Avec des propos très durs, je cite, « Quand le docteur Huez montre les risques, l'imbécile regarde le docteur Huez. Je matraque EDF d'éléments incontestables. » Effectivement, j'ai été dur parce que je trouve que le comportement d'EDF dans cette affaire est un comportement assez inadmissible. De son côté, l'avocat d'EDF continue de nier la relation entre la maladie, le suicide et l'entreprise en faisant le portrait d'un salarié modèle qui connaissait des problèmes extérieurs à l'entreprise. Dommage qu'on n'ait pas pu répondre quand même, bon ça c'est la justice qui le veut, à tout ce qui a été dit par l'avocat d'EDF parce qu'il y a énormément de choses fausses et qu'on puisse prendre en considération tout ça. Moi je trouve ça, sur les chiffres surtout, depuis le début j'ai aucune notion de ces chiffres-là, ils ont été sortis comme quoi il devait des heures à son employeur. Donc c'est EDF qu'il faut plaindre je crois ce soir et pas notre famille et pas les gens qui sont dans ce cas-là, quoi. Je vais verser une larme pour EDF ce soir. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 22 février, soit 2 jours avant l'audience du tribunal d'appel d'Orléans. Si EDF venait à perdre une nouvelle fois, la famille s'attend d'ores et déjà à un nouveau recours. Cela ne pourrait être tranché que d'ici encore plusieurs années devant la Cour de cassation.